c'est pour retrouver les nouveaux majeurs. Ceux qui sont assis dans les maisons, les jeunes là, qui ont l'âge de voter, mais qui font comme si la vie se limite à Messi, à Ronaldo et à Mbappé, alors que les Ivoiriens souffrent. C'est de les faire sortir. Pour dire que vous avez atteint la majorité électorale, il est temps pour vous d'aller vous faire inscrire sur la liste électorale. L'opération débute fin septembre 2024. Faire sortir tous les Ivoiriens. Le chef Abonois a appelé toute l'opposition, pour ne pas dire toutes les forces du progrès. Ce n'est pas l'opposition seulement politique, mais syndicats. Tous les Ivoiriens épris de paix et de justice à dégager ce régime moribond qui contient peut-être censure pour les Ivoiriens. À dégager ce régime-là. Mais pour le faire, il ne nous a pas appris le maniement des armes. Ce qu'il nous a appris, c'est le bulletin de vote. Aller dans l'urne et voter. Mais pour voter là, il faut avoir ton nom sur la liste électorale. Donc le SG va développer, mais moi en tant que premier responsable, les consignes que je donne. C'est pratique, faire sortir les nouveaux majeurs. Faire sortir ceux qui ont des extraits. Les extraits sont des originaux d'extraits. Jamais. Mais qui n'ont jamais voté. Donc quand il fait sortir l'original de son extrait, il fait la photocopie de la carte d'identité de l'un des parents. Soit la mère, soit le père. Il ajoute ça à l'extrait, donc il joint ça à l'extrait, à l'origine de l'extrait, et il remet après Barouin Claude. Nous allons l'aider à établir le certificat de nationalité. Pourquoi le certificat de nationalité? Parce que c'est ce document qui nous permet de nous inscrire sur la liste électorale. Dans un premier temps, on ne parle pas de carte nationale d'identité. On parle de certificat de nationalité. Pour la carte d'identité, on verra après. Ce qui urge là, c'est le certificat de nationalité qui va nous permettre de nous inscrire à partir de fin septembre sur la liste électorale. 3. Il y a des Ivoiriens qui ont voté en 2010. Moi j'ai voté Gbagbo. Et puis, parce qu'ils sont toujours sur la liste électorale, ils n'y sont plus. Ouattara a enlevé leur nom, il les a envoyés à Zopé. Ils ont un parent qui était candidat à Péoumi, qui a enlevé leur nom de Yopougon pour les envoyer à Péoumi. Mais comme élection présidentielle, lui n'est pas candidat. Lui, il est candidat pour les législatives ou bien pour les municipales. Donc, il paie le transport lorsqu'il y a les élections législatives ou municipales. Présidentielles, il ne paie pas le transport. Ce n'est pas eux qui vont débourser 20 000 francs pour aller à Péoumi, revenir, pour aller voter le président. Donc, tous ceux-là, on doit les répertorier et les ramener à Yopougon. Je ne sais pas si je me fais comprendre là. 3. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont encore sur la liste électorale. Parce qu'ils ont voté en 2021. Quand on est allé en 2023, le 2 septembre 2023, voter pour la mairie, ils n'y sont plus. Ils ont enlevé carrément leur nom. Donc c'est comme s'ils devenaient des anciens nouveaux majeurs. C'est parce que je veux comprendre, anciens nouveaux majeurs. C'est-à-dire qu'il a déjà voté, mais Ouattara et son groupe là et sa CEI ont enlevé son nom carrément. Donc lui n'existe même plus. Pas qu'on l'a déplacé, hein, mais il n'a même plus son nom sur la liste. Donc quand il donne son nom, et puis vous vérifiez, et qu'il n'a pas son nom sur la liste électorale, vous notez nom et prénom correctement écrit, date et lieu de naissance correctement écrit. Quand vous rentrez sur le site de la CEI, s'il n'a pas son nom, il devient nouveau. Donc on doit faire son inscription, une nouvelle inscription pour lui. À partir de fin septembre, on prend son certificat de nationalité et on va l'inscrire comme un nouveau majeur. Donc il rentre dans le groupe de nouveaux majeurs alors qu'il a 34 ans, il a 45 ans. Mais comme ils ont enlevé son nom, il faut le réinscrire sur la liste électorale. Donc camarades, voilà un certain nombre d'informations qu'on vous donne pour vous dire que oui, les grands débats c'est bon. Parler de l'AES c'est bon. Parler de la guerre Russie-Ukraine c'est bon. Ça nous cultive. Israël contre le Hamas c'est bon. Mais là où nous sommes arrivés là, nous avons une urgence. L'urgence c'est de faire sortir les Ivoiriens pour les inscrire sur la liste électorale pour qu'ils puissent aller voter Laurent Gbagbo. Octobre 2025,
pour mettre fin à leur souffrance. Les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens souffrent. Pour mettre fin à leur souffrance, c'est une mobilisation totale derrière leur chef, notre leader, le président Laurent Gbagbo. Gbagbo est revenu là, il a créé son parti, c'est nous qui l'avons forcé pour dire qu'il faut être candidat. Il faut être candidat. Il faut être candidat. Il a accepté d'être candidat. Maintenant qu'il est candidat, à nous de jouer. C'est notre tour. Gbagbo n'a plus ses 25 ans. Il n'a plus ses 35 ans. Il n'a plus ses 45 ans. Gbagbo a tout donné à la Côte d'Ivoire avec l'opposition. La Côte d'Ivoire a pris la jeunesse de Laurent Gbagbo. Il nous revient, nous, aujourd'hui, de faire ce travail-là. Pour que l'humiliation qu'il a subie, cette humiliation-là, cette injustice puisse être réparée. Quand vous voulez réparer une injustice, il faut la réparer totalement au lieu de la réparer partiellement. On a lutté les rentrées. Il a été élu le 22 octobre 2000. Il n'a pas pu gouverner. Si on veut que l'injustice faite à notre leader soit réparée, il faut élire Gbagbo en 2025. Nous sommes à 12 mois des élections de 2025. Ces élections qui feront partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ces élections pour lesquelles depuis 2010, 2011, les Ivoiriens se battent pour que le président Gbagbo Laurent soit libre. 2010, c'est dans 12 mois, les amis. La mobilisation, c'est très, très important. Nous sommes chargés de la mobilisation. Nous devons dire à nos enfants, nos petits frères, aux jeunes Ivoiriens, de ne pas dire, comme à Beaunois, à Beauville, il y avait du monde, c'est-à-dire que le président va gagner haut les mains. Non, la stratégie là, c'est ce que vous avez entendu là. Vous qui avez des extraits, allez-y vous faire enrouler. Obtenez vos certificats de nationalité, c'est très très important pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Avec simplement le certificat de nationalité, tu peux t'inscrire sur la liste électorale. C'est très 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 urgent et c'est très important. C'est bien beau de parler de l'Ukraine comme il a dit. C'est bien beau de soutenir l'AES, mais l'AES, ça va bien chez eux et ils ne souffrent pas. Si à part que Draman Ouattara les met les bâtons dans les roues, en réalité, la politique mise en place actuellement par Traoré Ibrahim, par Tiani, par Assimi Goïta, je vous dis, s'ils font 10 ans au pouvoir, ils vont rattraper l'économie de la Côte d'Ivoire et même dépasser l'économie de la Côte d'Ivoire. Parce que nous ne sommes pas nombreux, nous les Africains. Un pays comme le Burkina, si aujourd'hui il y a des entreprises, des usines de transformation des matières premières sur place, les Burkinabés auront tellement du boulot que d'autres vont quitter la Côte d'Ivoire pour venir s'installer définitivement au Burkina. Pour vous dire que tout ce que nous faisons, c'est la politique. Si la politique est bien ancrée, si la politique décide de belles choses pour son peuple, si les politiciens décident de créer des entreprises, du boulot, des logements sociaux, ça va se faire. Nous avons ce problème-là. Notre problème actuel, c'est Alassane Draman Ouattara. Notre problème actuel, c'est comment faire pour que la France n'ait pas sa main mise sur notre économie. Notre problème actuel, c'est comment faire pour donner le sourire aux Ivoiriens. Notre problème actuel, c'est comment faire pour que Alassane Draman Ouattara ne puisse pas voler ces élections de 2025. Parce que si tu dis qu'Alassane a triché, il faudrait que tu démontres aux Ivoiriens que tu as voté. Il faudrait que tu démontres aux Africains que tu as mis au moins dans les urnes un bulletin de vote. Et pour que ça puisse être possible, il faudrait que tu aies enrôlé. Il faudrait que tu aies d'abord un certificat de nationalité qui va te permettre à la suite de pouvoir faire tout ce qu'il faut. Dès maintenant, comme je l'ai dit, 2025, c'est dans 12 mois, c'est maintenant. Aujourd'hui, pour nous qui sommes à l'étranger, pour obtenir la carte consulaire, c'est tout un problème. C'est un vrai problème. C'est un parcours du combattant. Tous ceux que je connais, jusqu'à présent, ça va bientôt faire près de 6 mois. Carte consulaire en temps normal qu'on peut obtenir en une semaine. Ça fait bientôt 6 mois que ce n'est pas encore arrivé. Donc vous imaginez la marmaille qui se trouve derrière. Vous imaginez, les gens regardent votre homonyme, votre nom, avant de vous octroyer la carte consulaire. Commençons dès maintenant à combattre cette tricherie-là qui ne dit pas son nom.
Commençons maintenant à nous enrôler, à prendre même simplement nos pièces d'identité. Parce que Ivoirien, comme policier ne le contrôle pas, il ne fait rien à papier. Et moi-même qui vous parle, là, c'était mon travail. À Abidjan, là, je ne fais rien papier, papier ne fait rien moi. Je me promène sans passeport, sans rien. Tous mes documents sont à la maison. Parce que le policier, même quand il me voit, il n'a pas qu'à de m'arrêter. Et le policier aussi, quand il me voit là, il sait que lui là, c'est un vrai mort de babi. Donc je vous demande maintenant, cette gamme, cette science, où vous dites que je suis trop beau, je ressemble trop ivoirien, je suis ivoirien, je suis gourou, je suis baoulé, policier ne peut pas m'arrêter. C'est plus affaire de policier. C'est affaire de pouvoir donner le sourire aux Ivoiriens. C'est une histoire de pouvoir, redonner le pouvoir au guide président Laurent Gbagbo. Pour que celui-ci nous rende ce pouvoir-là. Parce que nous avons vu depuis 2000 comment il nous a rendu ce pouvoir-là. Vous n'avez pas dit, ouais, c'est 2000, ouais, 2000, ouais, 2000. Vous comprenez? Donc l'un n'est plus aux amusements, l'un n'est plus aux histoires de bavardage inutile, l'un n'est plus aux histoires qu'on va gagner. Il faudrait que nous soyons pragmatiques, soit nous soyons réalistes, il faudrait que nous allons au charbon. Je l'ai dit, il ne faudrait pas que ça tombe dans les oreilles des sourds. Vous qui avez 17 ans, allez-y vous faire enrôler. Vous qui avez 18 ans, allez-y vous faire enrôler. C'est comme ça que nous allons gagner ces élections-là. Les amis, je vous aime. C'est le camarade président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.